On va parler d'un fleuve, le Sénégal. Mais attention, c'est bien plus qu'un simple cours d'eau. C'est une véritable artère de vie, d'histoire et de culture. Aujourd'hui, on part ensemble de la ville légendaire de Saint-Louis pour remonter ce fleuve à la découverte de son âme. Allez, c'est parti pour une immersion vraiment exceptionnelle. Et voici Saint-Louis. Une ville-île, comme ça, posée à l'embouchure du fleuve, un véritable joyau à l'atmosphère unique. C'était l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française et son héritage est tellement riche qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est de là, en fait, que notre voyage commence. Ok, rentrons dans le vif du sujet avec Saint-Louis, l'île capitale. Alors Saint-Louis, fondée en 1659. Ce qui est fascinant, c'est sa géographie. Imaginez, posée là, entre les deux bras du fleuve, elle a été un carrefour commercial et administratif pendant des siècles. Ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la Venise africaine. Ce qui frappe tout de suite à Saint-Louis, c'est son architecture. Les balcons en fer forgé, les façades colorées, chaque bâtiment raconte vraiment une histoire. L'île est un véritable musée à ciel ouvert et son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, obtenu en 2000, c'est, on peut le dire, la juste reconnaissance de sa valeur historique et culturelle exceptionnelle. Allez, on passe maintenant à une structure qui est bien plus qu'un simple ouvrage d'art. Le pont Faidherbe, c'est le cœur battant de Saint-Louis, son unique lien terrestre avec le continent. C'est, pour ainsi dire, la colonne vertébrale de la ville. Mais au fait, on faisait comment pour traverser avant? Parce que le fleuve, ça a toujours été un sacré défi. On a commencé avec de simples bacs à vapeur en 1858, puis un pont flottant, disons-le, assez précaire en 1865. Il a fallu attendre 1897 pour voir naître cette merveille d'ingénierie en acier. Franchement, l'évolution est spectaculaire. Et regardez-moi cette comparaison, c'est saisissant, non? À gauche, l'ancien pont de bateau, une structure qui semble presque fragile, posée comme ça sur l'eau, et à droite, l'élégante silhouette métallique du pont Faidherbe, un symbole de modernité, de permanence. Ce contraste illustre brillamment le passage à une nouvelle ère pour la ville. Le point crucial, c'est son importance au quotidien. Regardez bien ce chiffre, 80 000. C'est le nombre de personnes qui l'empruntent chaque jour. Imaginez un peu, près de 19 000 véhicules, 21 000 piétons. C'est dire à quel point il est absolument vital pour l'économie et la vie sociale de toute la région. Et au fond, cette citation résume tout. Le pont Faidherbe, ce n'est pas juste un assemblage de métal. C'est l'identité même de Saint-Louis. Sa silhouette se découpe dans le ciel et dans l'imaginaire de tous les Sénégalais. Bon, on a bien exploré la ville, maintenant il est temps de prendre le large. On quitte les rues de Saint-Louis pour naviguer sur le fleuve à bord d'un navire de légende, le Bouet El Mogdad. Et là, c'est une véritable invitation à un voyage hors du temps. Le voilà, ce fameux Bou El Mogdad. Faut savoir qu'il a été construit en Hollande en 1950 et à l'origine, ce n'était pas du tout en bateau pour le tourisme. Il était le lien vital, celui qui transportait les marchandises, le courrier, les passagers le long du fleuve et qui connectait les villages les plus isolés. Son rôle a donc complètement évolué. D'outil indispensable pour les habitants de la vallée, il est devenu un navire de croisière qui nous permet de revivre l'histoire. Le voyage qu'il propose retrace l'ancienne route des comptoirs, ces fameux avant-postes commerciaux de l'époque coloniale. Alors, qu'est-ce qu'on découvre au fil de l'eau? Eh bien, le spectacle est double. D'un côté, une nature grandiose, et de l'autre, des rencontres humaines d'une authenticité rare. Lentement, les paysages se dévoilent au rythme paisible du fleuve. Le premier trésor, c'est simple, la biodiversité. Elle est juste incroyable. Le parc national des oiseaux du Djoudj, c'est quand même la 3e réserve ornithologique au monde. Un sanctuaire pour des millions d'oiseaux migrateurs. Imaginez un peu le spectacle. On parle de 3 millions d'oiseaux. Avec des milliers de pélicans, des flamants roses, c'est une véritable explosion de vie et de couleurs. En remontant le fleuve, on atteint Podor, juste aux portes du désert. Là-bas, les quais, les maisons de commerce avec leurs tentes ocre, tout ça nous raconte un passé commercial hyper florissant, à l'époque où on y échangeait la gomme arabique et l'ivoire. Ces bâtiments sont les témoins silencieux de cette histoire. Et ce qui est fou, c'est que le long des rives, ce patrimoine architectural est super bien préservé. Chaque bâtiment raconte un chapitre de cette effervescence commerciale qui a vraiment façonné la région pendant des siècles. Mais le voyage, il est avant tout humain. La croisière permet de visiter des villages Wolof et Peul, d'aller à la rencontre des populations locales. Les sources parlent d'une gentillesse inoubliable. C'est observer la vie qui s'écoule, un spectacle intemporel qui se déroule juste là, sur les berges. Ok, on a vu les paysages, on a touché à l'histoire, mais ce voyage, il nous emmène encore plus loin, vraiment au cœur de l'âme sénégalaise, une âme qui s'exprime avec force à travers la culture et en particulier la littérature. Et ça amène une question, finalement.
Au-delà des paysages, qu'est-ce qui fait vraiment le cœur culturel de cette région? La réponse se trouve peut-être dans les histoires, dans les voix qui se sont élevées pour la raconter. Eh bien, l'une de ces voix, et pas des moindres, une des plus puissantes, c'est celle d'Aminita Sofol, une figure absolument majeure de la littérature sénégalaise et même de toute la francophonie. Faut bien se rendre compte que c'est une pionnière, l'une des toutes premières romancières à avoir imposé une voix de femme dans la littérature africaine francophone. Son œuvre est un témoignage essentiel sur la société sénégalaise après l'indépendance. Dans un roman comme La Grève des battus, elle plonge au cœur des tensions sociales de la ville. Elle questionne le poids des traditions face à la modernité. Une plume engagée et nécessaire. Voilà, notre voyage touche doucement à sa fin. Et cette image du Boued El Mogdad au crépuscule, elle est parfaite pour ça. Elle nous invite vraiment à la réflexion. Le calme de l'eau, les couleurs chaudes du ciel, c'est un moment de paix qui résume parfaitement l'atmosphère de cette croisière. Et finalement, cette citation, elle résume tout. C'est le fil conducteur de tout ce qu'on vient de voir. Que ce soit le pont qui unit l'île au continent, ou le fleuve qui relie les villages, ou encore la littérature qui connecte le passé au présent, au fond, tout ici, c'est une histoire de lien. Alors voilà, on va terminer sur une dernière pensée, parce que le vrai défi pour cette région magnifique, il est là. Comment est-ce qu'on concilie la préservation de ce patrimoine naturel, architecturel et culturel si riche, avec les impératifs du développement? C'est une question qui reste ouverte et qui donne envie de poursuivre la découverte.